Le règne de Louis XIII est la consécration de la France à la Vierge. Le règne de Louis XIII, qui débute par la reprise de la guerre religieuse et de la guerre étrangère, n'est qu'une longue suite de triomphes et de prodiges accordés par Dieu à la France, dont le jeune roi est profondément chrétien. Le roi du ciel envoie à son lieutenant le plus grand ministre qu'ait eu un souverain, le cardinal de Richelieu. Apprenant la nomination de celui-ci au Conseil royal, Sully s'écrie « Le roi a été comme inspiré de Dieu en choisissant l'évêque de Luçon pour ministre. » Le grand cardinal a lui-même exposé au roi son programme, digne de celui de la Pucelle, à laquelle il vouait une grande admiration et dont il avait le portrait sur son bureau. « Je promis à votre majesté d'employer toute mon industrie et toute l'autorité qu'il lui plairait de me donner à miner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous les sujets à leurs devoirs et relever son nom dans les nations étrangères au point où il devait être. » Ce magnifique programme fut rigoureusement appliqué. Fondation de Notre-Dame des Victoires et institution de la procession du 15 août. Les protestants avaient organisé un véritable État dans l'État, dont la capitale était La Rochelle, et avaient fait alliance avec l'Angleterre. Le siège fut entrepris, mais le roi, sentant que la lutte serait chaude, voulut mettre son armée sous la protection divine, et fit un double vœu si la victoire venait couronner ses armes. Premièrement, de fonder une église à Notre-Dame des Victoires, si, par sa faveur, il était victorieux de la place, mettant la couronne de France sous sa puissante protection. Deuxièmement, que toutes les armées par tout le royaume l'on ferait des processions le jour de son entrée dans les cieux par son Assomption glorieuse. C'est ce vœu que commémore le tableau de Carl van Loo à Notre-Dame des Victoires, au-dessus du maître-autel. La prière du roi est exaucée. Le roi exécute son vœu. Le 9 décembre 1629 a lieu la pose de la première pierre sur laquelle est gravée en lettres d'or l'inscription latine « Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi très chrétien de France et de Navarre, vaincu nulle part, victorieux partout, au souvenir de tant de victoires qui lui sont venues du ciel, spécialement de celle qui a terrassé l'hérésie, a érigé ce temple aux frères Augustins des Chaussées du couvent de Paris en monument insigne de sa piété et l'a dédié à la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de Notre-Dame des Victoires, l'an du Seigneur 1629, le 9 du mois de décembre de son règne, le 20e. L'archevêque de Paris relate la cérémonie en un document officiel écrit en latin. Nous en donnons la traduction, car il résume la plus grande partie du règne de Louis XIII. Louis XIII, roi très chrétien de France et de Navarre, invincible, victorieux, la terreur des ennemis, l'honneur des princes, l'exemple de la postérité. Prince vraiment catholique, vraiment juste et vraiment pieux envers la bienheureuse Vierge Marie. Après avoir vaincu les calvinistes, hérétiques et rebelles de son royaume, auteurs de maux innombrables envers les catholiques fidèles par la ruine ou l'incendie de leurs églises, la profanation des choses les plus saintes, le massacre des prêtres, des religieux et d'un très grand nombre d'autres catholiques, par cet acte de suprême impiété qui consiste à fouler aux pieds le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, par la rupture et la souillure de la croix et des images des saints et l'incendie de leurs reliques, par la perpétration horrible d'autres cruautés et sacrilèges vraiment inouïs. Après avoir soumis de gré ou de force en 2 ans 150 villes de ces mêmes hérétiques et avoir partout rétabli le vrai culte du vrai Dieu et de la Vierge Marie. Après avoir vaincu La Rochelle, ville célèbre dans le monde entier, en enchaînant les flots de l'océan malgré les efforts des rois et des princes conjurés, La Rochelle, ville inexpugnable autant par l'obstination de ses habitants que par la protection de la nature, fièrement enserrée dans sa triple ceinture de murailles, sans compter celle des flots gonflés de l'océan, La Rochelle qui, ayant autrefois sa puissance, avait secoué le joug de tant de rois, La Rochelle, le plus solide boulevard de l'hérésie.
Après avoir disloqué ses murailles jusque dans leurs fondements, comblé ses fossés, dispersé sur terre et sur mer les Anglais venus à son secours, après avoir chassé les Espagnols de la Valteline, pacifié la querelle des Génois avec le duc de Savoie, défendu les droits du duc de Mantoue contre les Espagnols et les Savoyards, ses armes étant partout victorieuses, le roi très pieusement reconnaissant de tant et de si grandes grâces et victoires reçues de Dieu par la protection de la Vierge sa mère, s'est déclaré le fondateur royal de l'église des Augustins des Chaussées de Paris, dont il a voulu par une piété insigne poser la première pierre de ses mains royales, et à Dieu l'a dédié en l'honneur de Notre-Dame des Victoires. Cette première pierre ayant été bénite par l'illustrissime et révérendissime seigneur Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, en présence du prévôt et des édiles de la ville, le 9 du mois de décembre de l'an 1629. Voici maintenant quelques extraits des lettres patentes du roi. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Les rois, nos prédécesseurs, ont tellement chéri la piété et avec des soins particuliers recherché l'augmentation de l'Église catholique, apostolique et romaine, que les fréquents témoignages qu'ils ont rendus de leur insigne dévotion leur ont acquis le titre et l'éminente qualité de fils aîné d'Issel. Qualité qui nous est en telle recommandation que nous nous proposons de faire toujours des actions qui en soient dignes, moyennant la grâce et assistance divine, que nous implorons et implorerons toute notre vie pour n'en point faire qui semble y contrarier. Pour marque à jamais de la piété que nous avons à la glorieuse Vierge Marie, et pour témoignage de la singulière affection que nous portons aux 10 ordres des religieux Augustins des Chaussées, nous avons voulu être fondateurs de leur Église et couvent de notre bonne ville de Paris, laquelle nous avons dédiée à Notre-Dame des Victoires en action de grâce de tant de glorieuses victoires que le ciel nous a fait favorablement départies par l'entremise de la Vierge, et assister en personne en l'action de la dite fondation, et à toutes les cérémonies et solennités qui y ont été faites par notre aimé et féal conseiller, en notre Conseil d'État, le sieur archevêque de Paris, le 9 du présent mois. Naissance miraculeuse de Louis XIV. Toute œuvre de Dieu est longue et difficile. La naissance de celui qui sera le roi Soleil en est la preuve et montre que la persévérance basée sur la foi est toujours exaucée. Au milieu de tant de victoires, une douleur profonde attriste continuellement Louis XIII et Anne d'Autriche. Depuis 22 ans qu'ils sont mariés, le roi et la reine n'ont aucun héritier. Vainement multiplient-ils les prières et les pèlerinages. Pourtant jamais ils ne désespérèrent de la bonté de Dieu. Aussi leur confiance fut-elle récompensée par un miracle. C'est le tout petit nombre des Français qui sait que la naissance de Louis XIV fut très réellement miraculeuse. Encore la plupart du temps n'a-t-il qu'une connaissance très superficielle de la question. Mais ce qui est à peu près totalement ignoré, ce sont les manifestations surnaturelles qui se rattachent à cette naissance et prouvent à quel point notre Seigneur et sa divine Mère aiment la France et nos rois. Ces manifestations ont été consignées par écrit, sous la foi du serment, au fur et à mesure qu'elles se produisaient. Elles offrent donc une garantie incontestable, d'autant plus que la plupart sont antérieures et de beaucoup à cette naissance. Elles sont au nombre de 4. La première en date est celle dont fut l'objet la révérende mère Jeanne de Mattel, qui reçut le 3 octobre 1627, 11 ans avant la naissance, le message suivant de notre Seigneur. « Je magnifierai ma miséricorde sur votre reine et la visiterai comme j'ai visité sainte Élisabeth, la rendant mère. J'ai pitié des humiliations de cette bonne princesse. » 10 ans après, en 1637, le ciel lui annonce la nouvelle de la prochaine naissance d'un dauphin. Enfin, dans la nuit du samedi
au dimanche 5 septembre 1638, au moment même de la naissance. « Je vis cet enfant béni, écrit la pieuse religieuse. Cette vie mit dans mon âme tant de joie que nos sœurs s'aperçurent d'une extraordinaire jubilation en moi, sans que je leur dise la cause, à tel point que l'une d'elles appela les autres sœurs et leur dit « Venez voir notre mère dont la face est rayonnante. » Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, carmélite de Beaune, qui depuis des années suppliait le ciel de donner un dauphin à la France, fut à son tour l'objet des faveurs divines, et le 2 février 1632, au cours d'une extase, le Sacré-Cœur lui dit « Puise, mon épouse, ce que tu veux dans mon cœur. Je t'accorde le dauphin que tu demandes, et tu ne mourras point sans avoir la joie et la consolation de voir ma promesse accomplie. » Le 15 décembre 1637, quelques jours après la conception de l'enfant, notre Seigneur lui dit que la reine était enceinte. Enfin, le jour de la naissance, il lui annonça la bonne nouvelle. Une autre religieuse, sœur Germaine de Clermont, en 1637, envoyée par Louis XIII et Anne d'Autriche en pèlerinage à Notre-Dame de Grâce de Gignac, près de Lodève, pour obtenir un héritier, affirma qu'étant en prière, elle reçut de la Sainte Vierge l'assurance que bientôt la France aurait un dauphin. Enfin, la Vierge tenant un enfant apparaît à un religieux, Augustin de Notre-Dame des Victoires, le frère Fiacre. Elle est vêtue d'une robe bleue semée d'étoiles, les cheveux flottants sur les épaules, et porte 3 couronnes sur la tête. « Mon enfant, lui dit-elle, n'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu. Ce n'est pas mon fils, c'est l'enfant que Dieu veut donner à la France. » Les apparitions se renouvelant, l'autorité religieuse intervient et reconnaît l'exactitude des faits. La reine connaît la merveilleuse nouvelle le 5 décembre 1637. 9 mois après, jour pour jour, le 5 septembre 1638, naît Louis XIV, qui reçoit au baptême le nom de Louis Dieudonné, le grand roi qui donna son nom à son siècle et porta à son apogée la gloire de la France. On conçoit l'intervention divine dans un événement aussi important pour le monde que la naissance de Louis XIV. Il est une leçon qui se dégage de cette naissance miraculeuse. Y a-t-il un argument plus catégorique et plus magnifique pour prouver que la royauté est bien le régime qui seul convient à la France? La Vierge aurait-elle accordé au roi un héritier pour le trône si la monarchie n'était pas de droit divin, de volonté divine? Surtout quand l'histoire montre que la reine du ciel tient à répéter tant de fois ce miracle. Pour Philippe Auguste, Louis VIII, Saint-Louis, Philippe le Hardi, Charles VIII, Louis XIV, le grand dauphin, le duc de Bourgogne, le dauphin fils de Louis XV, les enfants de Louis XVI. Consécration de la France à la Vierge. Le roi, en plein accord avec le cardinal de Richelieu et le père Joseph du Tremblay, grâce à l'influence de l'angélique Louise de La Fayette, voulait témoigner avec éclat sa reconnaissance à Marie pour ses victoires. Il attendait la première occasion favorable. Aussi, dès qu'il eut la certitude de la grossesse de la reine, et sans même attendre la naissance pour savoir quel serait le sexe de l'enfant, mais pleinement confiant en Marie, il consacra la France et sa couronne à la Sainte Vierge. Le 10 février 1638, alors que la reine était miraculeusement enceinte depuis 2 mois, il publia l'édit suivant. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous pouvaient perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité.
Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du diable ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables au repos de notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie, ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels en tout lieu où la violence de ces injustes partis en avait ôté les marques. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en 3 personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession, et de toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même. Nous croyons que celles qui ont été dignes de les porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qui ont été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffle le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne en ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix, et où nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grand-messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de ville avec pareille cérémonie que celles qui s'observent aux processions générales les plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises tant paroissiales que celles de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse,
Entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et autres compagnies souveraines et les principaux officiers de ville y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs épiscopales qui ne sont pas dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y être faite la dite cérémonie, et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion particulière à la Vierge, et d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse largement d'une bonne paix. Que Dieu y soit servi et réservé si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons été créés, car tel est notre plaisir. Cet édit fut mis à exécution le 15 août suivant. Étant à Abbeville, le roi s'avança dévotement vers le prélat qui officiait au grand autel, puis, au moment de la consécration, la main gauche sur le cœur, la droite élevée jusqu'à la hauteur du Saint-Sacrement, il voua son royaume à la Vierge, la suppliant de prendre ses états et sa personne sous sa puissante protection, afin qu'au même temps que la Vierge prit possession du ciel, il la mette en possession de la France, qu'au même jour que la Sainte Trinité lui mit le diadème sur la tête, il dépose le sien à ses pieds, et qu'en même jour elle soit couronnée à la tête par la main de Dieu et aux pieds par la main d'un monarque français. Et le roi scella son vœu d'une communion fervente. Le 5 septembre suivant naissait celui qui devait être le roi Soleil. Par cet acte magnifique et grandiose, Louis XIII donnait à la reine du ciel un droit de propriété total et irrévocable pour le présent et pour l'avenir, sur la France et sur la race royale. Non seulement le roi avait agi dans la plénitude de son pouvoir royal, mais tous les corps de l'État, en l'enregistrant, et le peuple en s'y associant avec une magnifique ardeur, l'avaient consacré. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, la France demeurera, jusqu'à la fin des temps, le spécial royaume de Marie, et jouira de ce fait de toutes les grâces et de tous les privilèges qui découlent logiquement d'un tel droit d'absolue propriété de la Vierge sur son royaume et sur la race royale, qui se sont ainsi totalement donnés à elle. Ce droit marial constitue à l'heure actuelle la garantie formelle, absolue, que la France rentrera dans l'ordre voulu par Dieu et ne sera pas rejetée à tout jamais, et que le voulussent-ils, les ennemis de la France ne pourront jamais la détruire. Marie ne peut pas, elle n'en a pas le droit, allons-nous écrire, abandonner définitivement au pouvoir de Satan ce qui lui appartient spécialement, sans recourir du même coup une diminution définitive de sa toute-puissance, de sa souveraineté, de sa royauté, ce qui est une impossibilité. Le règne de Louis XIII s'acheva dans la gloire. De plus, l'action surnaturelle de saint François de Sales, de sainte Jeanne de Chantal, de saint Vincent de Paul, de sainte Louise de Marillac, de saint François Régis, de la vénérable Marguerite de Vény d'Arbous, de Marie des Vallées, de saint Jean Eudes, du cardinal de Bérulle, de monsieur Ollier, et de tant d'ordres religieux qui se réformèrent, s'installèrent et se fondèrent, fit éclore ce magnifique renouveau chrétien du XVIIe siècle qui, tout comme le grand siècle lui-même, est issu directement du règne de Louis le Juste et de son acte de consécration de la France à la Vierge. Louis XIII pouvait mourir, sa mission était accomplie. Quelques années après, sentant sa mort prochaine, le roi demanda saint Vincent de Paul pour l'assister. Vincent était le prêtre du royaume auquel il avait le plus confiance.
Aussi faudrait-il citer toute la page où M. Arthur Lotte raconte les conversations édifiantes du souverain et du saint, ainsi que les derniers instants du prince expirant entre les bras de saint Vincent de Paul, grande et douce agonie d'un pieux roi, consommée au milieu des entretiens d'un saint. Depuis que je suis sur la terre, écrivait Vincent, je n'ai vu mourir personne plus chrétiennement. Je suis ravi d'aller à Dieu, dit le roi, en rendant le dernier soupir. Louis XIII voulut toujours mettre sa vie en harmonie avec sa conscience. Sa sainteté lui valut de faire des miracles, telle la guérison d'une jeune fille muette à qui il rendit la parole à Surgères, lors du siège de La Rochelle, guérison qui détermina la conversion du duc de la Trémoille, calviniste. À 2 reprises, la réception du saint viatique guérit instantanément le roi. La veille de sa mort, celui-ci eut la vision prophétique de la bataille et de la victoire de Rocroi remportée par ses troupes le 19 mai, 5 jours après sa mort. Un jour viendra peut-être où l'Église, après avoir étudié la vie, les vertus et les miracles du pieux et grand roi, fera monter Louis le Juste sur les autels.